Ah, aujourd'hui, marasme intellectuel. En effet, quand je suis arrivé dans l'école où je suis allé également, j'ai remarqué qu'on avait des cours de culture générale. J'ai commencé à m'informer et dans mes temps libres, à essayer de trouver des choses, faire de la culture. J'ai trouvé un concept, cours d'histoire assez complet, mondial, globalisant, pour les licences, pour les masters, un cours construit sur le fait du concept. Voilà. Le concept. Ouais, il y a une chèvre qui se balade dans la rue. Putain, ça le court sur la route, ça va faire du filet. Et après, mes missions ont amené que j'ai animé des ateliers sur l'importance de la culture générale. Et j'ai remarqué que dans ces grandes écoles, les étudiants n'ont rien à branler des sciences humaines. Rien à branler de cette culture générale, de cette culture en sciences humaines. Les gamins n'en ont rien à branler. Ce sont des informaticiens, ce sont des managers, et donc ils n'en ont rien à foutre de cela. Ils s'en battent les couilles. Donc arriver à faire un cours un peu technique pour essayer de les amener, ça va aller à la catastrophe. Je suis obligé de totalement prendre mon projet de départ. Je ne vais pas le jeter parce que bon, quand même. Mais peut-être viser moins haut, viser moins fort, viser un atelier d'1 heure par semaine, enfin un cours d'1 heure, pas un atelier parce qu'un atelier est payé moins qu'un cours, où je vais être plus factuel. Je vais tourner avec un PowerPoint, avec quelques données, et puis voilà. On va pas aller guère plus loin. Et PowerPoint, niveau historique, niveau de la science historique, retomber sur un niveau du secondaire qui va être contrebalancé par un plus haute, par une plus haute intensité, dans le sens où en 12 heures je verrai ce que des gamins voyaient en 6 mois au collège. 6 mois avec 3 heures de cours par semaine, voilà. Donc tu as un ratio, 3 heures de cours par semaine. Chaque semestre comporte 12 semaines. T'enlèves la première et la dernière semaine pour cause d'évaluation et de mise en place. 30 heures, une cinquantaine d'heures, tu passes de 50 à 12, tu as un rapport d'1 à 5. Voilà. Ça sert juste de rappel, de pastille, de culture. Et voilà. C'est vraiment... ça fait partie des grands drames de ma vie, quoi. Je suis un soldat des sciences humaines et malheureusement je mène un combat contre un mur. Les gens s'en foutent des sciences humaines, les gens s'en foutent de l'histoire, les gens s'en foutent de la géographie, les gens s'en foutent de l'espace. Et t'es là et t'es en mode mais merde, sérieusement merde, parce que l'histoire, la géographie, la sociologie, la linguistique, l'économie, la politique, si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas comprendre le monde. Nous sommes des êtres humains qui vivent dans un espace, qui parlent, où il y a des rapports de domination, des échanges économiques. Merde! On a une histoire, cette histoire nous forge. Pourquoi voulez-vous ignorer cela? Pourtant, à mon atelier, je l'ai pris, repris, refait, mais je sens qu'il n'y a pas l'intérêt pour. Ça fait un mal de chien. Mais vraiment un grand mal de chien. Donc voilà. Donc comme d'habitude, ça, depuis 3 ans, j'arrête pas ça de monter des projets en me disant c'est la bonne chose, c'est ce qu'il faut faire. Et puis au fond, le réel me rappelle à chaque fois que non. On n'est plus en 1960 avec des gens comme Kizerbo ou Cheikh Anta Diop. On est face à des managers, on est face à des informaticiens, on est face à des comptables. Et la science humaine, on s'en bat les couilles. De toute façon, l'économie, il reste plus qu'un modèle économique. La politique, on évite de trop en parler parce que voilà, ça gêne les puissants. L'histoire, on s'en fout, on se torche le cul avec. De toute façon, on dit ce qu'on veut, qu'on soit des politiciens ou militants. Donc on vit avec ça. Et dans une souffrance pas possible. Moi, ça me fait vraiment souffrir. Là, l'intellectuel que je suis a le cœur en scie.
Alors aujourd'hui petite vidéo avec un invité exceptionnel, Oliver, pour parler d'un phénomène magnifique qui s'appelle les Terrible 2. Eh oui, encore un anglicisme de merde. La crise des 2 ans, qu'est-ce que c'est? Vers 2 ans, bon pour certains enfants c'est plus ou moins avancé. Par exemple ce petit trou du cul qui a 19 mois, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un moment de la vie de l'enfant, de son développement cérébral, où il va commencer à s'affirmer. Et comment il va s'affirmer? Par le refus, par la crise, par le caprice. Et c'est un moment très difficile pour les parents parce qu'il est chiant. Ouais, vas-y, oui, fuis du regard, vas-y, fuis. C'est une période très difficile pour les parents parce que d'un coup, ton petit ange devient un démon. Mon loulou. Et aussi, c'est un moment difficile parce que c'est un moment où tu es tout le temps sur l'enfant, à devoir lui fixer des règles, à devoir lui fixer des obligations, à être sur son dos, et c'est quelque chose qui est très fatigant et très difficile pour les parents parce que tu as l'impression d'être tout le temps sur le dos de l'enfant et c'est pas agréable. Après, il faut se montrer patient, c'est normal, ça fait partie de la structuration mentale de l'enfant, c'est normal. Il devient un être humain par entière, il s'affirme par sa personnalité, par ses goûts, par ses choix. C'est... bon voilà, hein. De toute façon, les premières années des enfants, c'est des crises. Les premiers moments, c'est les moments où il dort pas parce qu'il faut qu'il règle son horloge interne. Après, c'est la crise au niveau des dents. Après, c'est les apprentissages, de la marche, de la parole, de la propreté. Cette crise est terrible tout. Et dans chacun de ces cas-là, il faut être là, accompagner l'enfant, lui fixer des cadres. Et puis malheureusement, des fois, il faut sanctionner. C'est ce qui fait que la paternité et la maternité sont des choses très complexes. Attends mon loulou, j'ai mes lunettes qui tombent. C'est mignon. Donc voilà. Donc c'est des périodes pas faciles pour nous. Mais on va y arriver. Mon loulou. Puis il peut être gentil quand il veut. Là, d'un coup, il est tout calme dans mes bras. Aujourd'hui, le mot crise. Alors, le mot crise vient du latin crisis, comparable à une montée de fièvre. Voilà. Mais là n'est pas le plus intéressant. Le mot crise, dans la définition qu'on peut donner du mot crise, bon, période un peu pas cool. Ça, c'est la définition, période de problème, on va dire. Mais dans la définition de la crise, il ne faut pas oublier le côté rupture. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après la crise. Même des crises que tu pourrais sembler étonnantes, dans le sens où, bon, c'est pas des conséquences. La crise de 2008. Why not, hein? Ça va. Il n'y a rien trop qu'à changer, on a toujours un système économique ultra-libéral et tout ça. Et ben si, il y a une rupture dans les pratiques financières, la montée du survivalisme. Donc voilà, chaque fois qu'il y a crise, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Ça va? Simple, clair et précis. Et c'est intéressant de remonter le fil de l'histoire, remonter le fil des différentes crises qu'il y a eu, voir le avant, pendant, après, voir les points de rupture et remarquer que la situation ne revient jamais à la situation d'avant. Le monde qu'on a connu avant 2020 est mort, assassiné, covidé. Voilà, il y a un avant, il y a un après, c'est une crise. Voilà. Si on veut définir la crise un peu plus loin, c'est un moment de rupture. Mais la crise est quelque chose de nécessaire. En effet, l'humanité a besoin de ces crises. Dans le sens où elles sont structurelles et elles permettent, on va pas dire une amélioration, mais une évolution des choses. Sans crise, il n'y a pas de bougement. Par exemple, la monarchie absolue française, allez, on va être enculé un petit peu avec Louis XVI, mais depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est même avant, dès le milieu du XVIIIe siècle, ça va pas bien. Ça va pas bien. Les nobles sont plus assez nombreux, arc-boutés sur leurs privilèges. Voilà. Donc on a 30 ans de problème. La révolution arrive, en même pas 6 mois, tous les problèmes qui se sont posés se sont retrouvés en grande partie liquidés.
La noblesse a perdu ses privilèges, il y a eu une égalité devant l'impôt et devant l'État. Bah, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce que la monarchie a eu du mal à faire avaler pendant 30 ans, pouf, les révolutionnaires l'ont chopé en pas longtemps. Vous voyez un petit peu. La longue guerre civile européenne entre 1914 et 1945 a mis bas à un système économique, culturel, mondial et géopolitique qui a duré 3 siècles. 3 siècles d'un état de fait, une crise de 40 ans s'est écoulée. Pas mal. Donc oui, la crise est toujours, on va dire, nécessaire dans le sens où elle liquide les problèmes. Et elle permet une stabilisation de la situation. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a été une très bonne chose concernant la crise économique de la fin des années 20. Ça a été une horreur d'un point de vue humain, mais d'un point de vue purement, ça a tout mis par terre. Et donc cette mise par terre permet de repartir sur des bases, des nouvelles bases, donc phénomène de rupture. Donc voilà, il est très intéressant de voir que la crise est un moment très court, sur des logiques très longues, que ça fout tout par terre et qu'on repart sur une base saine.